qui est assez cool quand tu travailles avec Kanye, c'est qu'il te laisse beaucoup de liberté créative. C'est-à-dire qu'en fait, on s'arrête que quand on est tous contents du projet et qu'on a le sentiment qu'on est allé au maximum. Bonjour, je m'appelle Arnaud Bresson, j'ai 30 ans, je suis un réalisateur de clips de musique et j'ai réalisé Heaven and Hell de Kanye West. Pour la première partie, ouais, c'est du noir et blanc en 35 minutes, filmé par Julien Poupard avec l'aide de Paul Guillaume. Tous les deux ont bossé main dans la main pour créer cet univers dark, sombre, super intense. Très peu de mouvements, tout est fait à la dolly. C'est des plans relativement statiques. Pour la lumière, on a quand même beaucoup travaillé sur les textures. Donc, par exemple, on mouillait le sol constamment pour avoir des brillances, chercher des différentes matières dans les différents noirs. Le stylisme, c'est tout simplement une idée de Kanye, en fait. Il voulait qu'il n'y ait pas de genre, de style, ou qu'on soit pas focus là-dessus. Il voulait vraiment qu'on représente les actions de l'humain au quotidien et qu'on reste concentré là-dessus, tout simplement. Donc ouais, c'est une idée qu'il avait depuis le début de son projet. Il voulait que chaque personnage dans toutes ses vidéos soit des Donda qu'il avait imaginé comme ça. Donc on a tout simplement gardé ça, quoi. Je sais pas si j'ai un style, en tout cas, j'essaye pas d'en avoir un. J'essaye constamment d'essayer de trouver des nouvelles idées, d'expérimenter des choses que j'ai jamais faites, comme là, par exemple, filmer en 35 minutes noir et blanc. C'est hyper cool. Je trouve toujours un moyen de m'amuser et c'est tout. Mais après, je pense pas avoir vraiment un style. C'est de prendre du plaisir, trouver des nouvelles idées constamment et puis de les pousser au maximum. Bonjour, donc je suis Guillaume O, VFX superviseur chez The Mill, aussi Head of CG. J'ai travaillé du coup sur le clip de Kanye West, Heaven and Hell. Et bonjour, moi je suis Mathias Bardet, donc je suis CG superviseur du coup à The Mill. Et du coup, j'ai été CG superviseur sur le clip de Kanye West, Heaven and Hell. Il nous a clairement dit qu'il y avait deux parties. Il y avait une partie filmée et une partie plus VFX, plus artistique. Du coup, avec des références très fortes de Gustave Doré. Donc, il tenait vraiment beaucoup à ça, d'avoir cette vision du paradis et de l'enfer. Et l'idée, c'était de savoir déjà comment on pouvait le faire d'un point de vue production, mais comment aussi le faire d'un point de vue créatif et artistique. Et comment essayer de mêler le mieux les deux univers entre le film, avec tout cet univers de Donda, avec les gens masqués, avec des cagoules, et de comment lier ça avec des gravures qui sont plutôt datées et qui sont très, très spécifiques. En fait, on a été directement confronté à des problèmes techniques qui étaient de comment interpréter justement, comme tu disais Guillaume, ces peintures qui sont des gravures très anciennes et les mixer avec cette technique 3D qui pour le coup est très moderne et très dure à rendre justement picturale à ce point-là. Mmh. Et ensuite, on est rentré dans la fabrication en elle-même qui a été pour le coup, elle, complexe, plus due au fait de devoir mixer et une tornade et une foule complète de Donda, plus à côté de ça une mocap, en gros une animation même d'une puppet en soi qui représentait Kanye West. Après, à côté de ça, c'est à peu près tous les problèmes techniques qu'on a eu. Au final, une fois qu'un plan a été designé, derrière, on n'avait plus qu'à finir le film et reporter ça sur les autres shots. Donc, c'est des gravures qui sont en noir et blanc. Tout ce qu'il a filmé en noir et blanc. Et en fait, on a vite amené via Kanye et Arnaud, on a vite amené des notions de couleur pour pouvoir amener un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de dynamique. Ouais. En gros, on avait une référence qui était John Martin pour le coup en termes de couleur. Du coup, par la couleur, et du coup, c'était l'idée de repasser des plans qu'on avait prévus en noir et blanc et de les recoloriser un peu comme on peut faire avec des vieux films. Et donc, en gros, c'était réamener presque beaucoup de techniques traditionnelles, de vieilles techniques, c'est ça,
alors qu'en vrai, on aurait pu directement partir en couleur. Mais du coup, ça nous a permis de trouver cette petite patte un peu spécifique et un peu spéciale. Je pense qu'on a souvent fait des études artistiques et j'ai l'impression que ça nous rapproche vachement de ce qu'on a fait au tout début. Ça nous rapproche de l'histoire de l'art, de regarder des peintures, de prendre un peu plus de temps en fait sur le produit fini. Et les artistes qu'on nous a proposés en référence, ils ont une force, la même chose pour l'artiste qui représente au final. C'est pas tous les jours qu'on fait un clip de Kanye West. Qui est assez cool quand tu travailles avec Kanye, c'est qu'il te laisse beaucoup de liberté créative. C'est-à-dire qu'en fait, on s'arrête que quand on est tous contents du projet et qu'on a le sentiment qu'on est allé au maximum de d'où on pouvait aller dans l'idée, dans le concept. Ma relation avec lui, très simple, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de manager, il y a juste lui, moi, on discute ensemble et on avance, quoi. Et il est constamment à nous pousser à aller toujours plus loin et franchement c'est hyper cool. Je pense que j'ai évidemment beaucoup appris sur ces projets avec lui.